Hi guys, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Alors, guys, le concert de Sidiki Diabaté a enfin été annulé en Côte d'Ivoire. Non mais je dis, les gars, souvent aller à l'école, c'est très 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 important. Souvent aller à l'école, c'est très important. Le monsieur Sidiki Diabaté là, il connaît comment la Côte d'Ivoire c'est un pays fragile. Il sait ce que les gens ont vécu en 2002, en 2011. Il sait qu'à l'approche des élections, ça ramène souvent des souvenirs négatifs à des personnes qui ont perdu leur famille pendant ces guerres. Il sait que là, son président qu'il veut venir honorer est candidat pour la 4e fois, pour un 4e mandat. Et beaucoup ne sont pas contents de ça. Mais malgré ça, c'est lui qui a décidé de venir rendre hommage au président de la République à une semaine des élections. À une semaine des élections. C'est quoi le but au fait? Le peuple s'indigne, lui, il persiste dans la provocation. C'est genre quoi? On t'a envoyé ou bien? C'est quoi tes intentions? Parce que si tu dis que tu aimes le peuple ivoirien, si tu dis que vous êtes un seul peuple, Côte d'Ivoire, Mali, forcément, tu vas écouter tes frères qui te disent que, gars, on veut faire la fête. Mais là, à une semaine des élections, on est stressé, Joe. Calme-toi. Après les élections, viens faire ton concert, ou je sais pas, bientôt les fêtes de fin d'année, viens faire ton concert, mais ne viens pas nous imposer quelque chose. L'heure n'est pas à la fête. L'heure n'est pas à la fête. L'avenir de nos enfants, notre avenir, l'avenir de la jeunesse ivoirienne est en jeu là. Et toi, tu veux qu'on vienne chanter Collé, Chéré? Mais non, attends, un moment, il faut arrêter quoi. Ou bien tu es venu juste population, venir endormir la population. Ou c'est quoi? L'heure n'est pas à la fête, gars. Nos avenirs sont en jeu là. Calme-toi. Il n'est pas encore trop tard. Tu as l'argent, cherche-toi un professeur, tu vas prendre cours d'histoire parce que là, vraiment, you fucked up really bad. Alors, je vous laisse écouter certaines réactions des Ivoiriens après l'annonce de l'annulation du concert de Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Polémique sur le concert de l'artiste Sidiki Diabaté. C'est cela, je ne me suis pas trompé. Sidiki Diabaté, je pense. Vous savez, on va d'abord écouter ces propos de Sidiki Diabaté et puis on va revenir pour savoir pourquoi les Ivoiriens sont vraiment en colère vis-à-vis de ce monsieur. On suit et puis on revient. Je suis le meilleur artiste ivoirien. À part moi, là. Les autres viennent. Alors nous avons tous pu comprendre, n'est-ce pas, les propos de ce monsieur qui prétend être le meilleur artiste ivoirien. Après lui, viennent les autres. C'est une injure que tout naturellement les Ivoiriens ne pouvaient pas accepter. Et le monsieur n'était pas à son coup d'essai, justement. Une première fois, il a fait une sortie où il était en train de dire qu'aucun artiste ivoirien n'avait jamais été nommé au Grammy Award, nominé au Grammy Award. Ça veut dire que quand on dit que quelqu'un est nominé, c'est comme vous voyez au Prémude, on nomine plusieurs artistes, mais on ne retient qu'un seul. Il a juste été nominé. Pour lui, c'est déjà une victoire pour lui. Mais les Ivoiriens ne se nourrissent pas de cette soupe insipide des nominations, mais des victoires, bien entendu. Vous comprenez de quoi il s'agit? On se nourrit des victoires et non des nominations. Pour juste une simple nomination, Sidiki Diabaté a nargué tout le peuple ivoirien et ses icônes, bien entendu. Il ose, à travers cette vidéo, dire que après lui viennent les autres. Ça veut dire qu'après lui vient Alpha Blondy, après lui vient Mewé, après lui vient le groupe Magic System d'Assalfo, après lui vient Yodé Siro, après lui vient Aïcha Kone, après lui vient José, après lui vient Roselyne Layo. C'est prétentieux et c'est trop grave. Vous savez, la gentillesse des Ivoiriens font perdre la tête à plusieurs qui pensent qu'ils peuvent venir ici, dire tout et n'importe quoi et s'en sortir comme si de rien n'était. Et c'est ça le problème avec les Ivoiriens, justement. Ils vont accepter jusqu'au jour où tu vas les dégoûter et puis ils vont dire assez, c'est assez. Voici ce jeune prétentieux qui programme un concert à une semaine des élections. Même nos icônes ivoiriennes qu'ils minimisent là ne se sont jamais permises de programmer un concert à une semaine d'une campagne présidentielle de surcroît. Parce qu'à cette période-là, on est tous concentrés sur la campagne électorale. Mais lui vient programmer un concert. C'est une défiance encore à l'autorité de l'État ivoirien. J'ai appris que son concert a été annulé, pas parce que les Ivoiriens ont quelque chose de particulier contre lui, mais parce qu'il n'est pas à son coup d'essai dans la provocation. Mais ça ne peut pas continuer. Imaginons un seul instant que son concert ait lieu au stade comme il a dit. Mais pourquoi forcément même au stade? S'il estime qu'il est le meilleur artiste ivoirien, il peut faire son concert au stade de France, au stade du Mali, c'est pas grave. Puisqu'il est interplanétaire, il peut réussir partout. C'est pas forcément en Côte d'Ivoire, justement. Vous comprenez de quoi il s'agit? Ce n'est pas forcément en Côte d'Ivoire que Sidiki Diabaté doit réussir ses concerts. Alors, comme il n'est pas à son coup d'essai,
et que c'est lui qui a été nominé au Grammy Award, mais qu'il aille là-bas, aux États-Unis, faire un concert, Sidiki. Pas forcément en Côte d'Ivoire. Alors, franchement dit, ça n'a rien à voir avec la méchanceté, mais ça a à voir avec des mesures sécuritaires. À une semaine d'une élection présidentielle, on ne peut pas programmer un concert de qui que ce soit. Et Sidiki Diabaté n'est pas un ange descendu du ciel qui va faire l'exception. Vous comprenez de quoi il s'agit. Et les Ivoiriens tiennent à leur sécurité, tiennent à l'intégrité territoriale. Il ne sera pas, n'est-ce pas, cet autre cheval de Troie qui sera inséré pour nous distraire et foutre la catastrophe dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je suis donc d'accord et je salue cette décision de l'annulation de ce faux concert de ce monsieur Sidiki Diabaté. Merci beaucoup. C'est son arrogance, sa grande bouche, sa large bouche, André autoroute d'Ado là. Hein, il est raté. Sa large bouche, André autoroute d'Ado, une brèche qu'on ne peut pas opérer là. Lui-même, opération, on ne peut pas faire ça si sa large bouche, sa vilaine bouche, André, peut tout profaner là. C'est moi, il a dit. Lui-même là, il sait très bien. Mais c'est les bêtises là, de certains Ivoiriens là. C'est ça qui fait que certains étrangers nous manquent de respect. Tu ne verras jamais ça au Gabon. Voici les Gabonais. Ils ont vu que les Béninois ont tout pris chez eux. Ils ont mis des lots. Ils ont frappé fort. Les gens ont parlé, ils ont dit, mais les Gabonais avant tout, quelqu'un des étrangers ne peut pas quitter dans leur pays pour venir te dominer dans ton pays. Et si, désolé. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, on préfère donner une grande importance aux étrangers que nous-mêmes notre propre pays. Mais c'est décevant. C'est décevant, c'est décourageant, il ne faut pas se mentir. C'est foutaise, c'est un manque de respect pour nous les Ivoiriens. Au jour d'aujourd'hui, un étranger peut te regarder en face et puis il te chute ou il t'emmène en prison. Au jour d'aujourd'hui, il y a un étranger qui a parti aller toi te porter plainte. Et puis toi, on vient te prendre tes mains en prison. C'est-à-dire, vous êtes là, vous poussez les étrangers, nous-mêmes, notre propre pays, on nous met à l'écart. Autant d'Arafat, paix à son âme. Arafat a demandé le stade, vous l'avez refusé. Sidiki Diabaté est qui? Devant Arafat, qui nous a fait danser, qui nous a fait vibrer. Arafat s'est battu pour la culture ivoirienne. À la fin, vous l'avez boycotté. Vous l'avez fermé toutes les portes. Parce que quand vous vous dites quelque chose, quand les gens ne sont pas du même gré que vous, vous fermez la porte. Vous avez fermé la porte. Vous avez fermé la porte si Arafat jusqu'à... Psychologiquement, moralement, ça n'allait plus à Arafat. Mais comme c'est garçon des garçons, comme c'est un noussi des noussis, Arafat n'a jamais accepté de se rabaisser. Jusqu'à la mort l'a eu. Arafat est mort, hein, beaucoup de choses dans son cœur. Vous l'avez refusé le stade. Mais vous prenez le stade, vous donnez à Sidiki Diabaté. Sidiki Diabaté avait voulu faire un concert au Mali, à l'hommage d'Assimi Koïta. Si vous ne savez pas, il vous dit. Et le concert qu'il a décidé de faire, il a demandé le stade au Mali. Son propre président, Assimi Koïta, l'a refusé le stade. Donc c'est toute cette reine. Si vous ne comprenez pas le plan de Sidiki Diabaté, moi je vais vous expliquer. 4 ou 2, 3, donc vite fait, tapotez sur les mains. Au jour d'aujourd'hui, Sidiki Diabaté, c'est quelqu'un de frustré. Quand on vous dit que l'argent ne fait pas tout. L'argent là, ça ne fait pas tout. Tu peux avoir l'argent. Mais tant que tu n'as pas la paix intérieure, tant que toi-même tu sais comment je fais ma paix que l'argent, je préfère ma paix que non. Le nom qui est là, c'est pointant. La seule personne qui doit avoir un nom, la seule personne qui doit être orgueilleux, audacieux, l'unique personne, c'est Dieu le Créateur. Après lui là, le reste là, c'est le vent. Je répète encore intelligible voix pour vous. Sidiki Diabaté, c'est un enfant frustré, jaloux, aigri. Sidiki Diabaté a la haine pour le Mali. Vous savez pourquoi elle a la haine pour le Mali? L'ancien président qui était là-bas, là, c'est lui que Sidiki Diabaté soutenait. Donc, l'actuel président qui est venu à Assimi Koïta, il y a eu un coup d'état. Son président qui l'aimait, la paix à son âme, je pense qu'il est décédé. Donc, toute cette reine-là, ça y est en lui. Et quand il a botté sa copine, ils l'ont pris et puis ils l'ont jeté là-bas pour lui montrer qu'il n'est rien là. Toute cette reine-là, il a pour le Mali. Donc maintenant, il choisit un pays qui est la Côte d'Ivoire. Parce qu'elle est venue faire ses bêtises. Grâce à Arafat, on l'a connu. Donc il profite si les Ivoiriens, parce qu'il pensait que les Ivoiriens d'avant, et puis les Ivoiriens d'aujourd'hui, c'est pareil. Détrompe-toi, mon cher Sidiki Diabaté Brechitigi.
L'Ivoirien d'avant tolérait. Mais au jour d'aujourd'hui, l'Ivoirien qui ne voit pas, il voit maintenant. Avant, on disait Ivoirien. Ivoire qui ne voit rien. Mais maintenant, là, on voit. Un peuple ivoirien, c'est un peuple qui est accueillant. Un peuple ivoirien, c'est un peuple qui aime les étrangers. Un peuple ivoirien, il t'ouvre la porte. Et quand il t'ouvre la porte, là, il faut bien rentrer, il faut bien faire. À partir du moment où tu veux te foutre de lui, là, tu veux lui montrer qu'il ne devrait pas t'ouvrir la porte. Quand il ferme la porte, quand il jette la clé, à Bana. C'est qui Diabaté à qui? Il veut se venger du Mali. Là, quand il va venir au Mali, parce qu'au Mali, là, c'est que vous oubliez, là. Leur concert, là, si c'est trop cher, là, c'est 2000 francs. 3000 francs. Il n'y a pas 50 000 là-bas. Il n'y a pas 20 000 là-bas. Quiconque qui me met au défi, là, faites sortir une liste. Vous allez me montrer vos concerts que vous faites au Mali, là, vous gagnez combien. Mais c'est que les gars gagnent en Côte d'Ivoire, là, c'est Dieu sait qui c'est. Au jour d'aujourd'hui, quand Sidiki Diabaté sait que si lui n'a pas mis le nom du Prado sur son affiche du concert, il n'aura pas concert. Parce qu'il a fini de faire son Molbaria dans le passé, ça l'a rattrapé. 2 fois, il a voulu organiser un concert, on a boycotté. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il est très rusé, le diable est très rusé. Parce que l'enfant là, c'est un diable. Le diable est très rusé, le diable est très malin. Mais il finit mal à la fin, c'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, il va prendre le nom du Prado pour mettre ça sur son affiche pour venir nous naguer. Lui, il s'est dit qu'en mettant le nom d'Ado, les partisans d'Ado, parce que comme on nous appelle les Ado moutons, on va se lever, on va l'applaudir. Bravo. Bravo, Sidiki Diabaté. Ametara, Ametara, Antetara. Parce qu'on a vu qu'il est lâche. On a vu que toi, tu es un hypocrite. On a vu que toi, tu es un profiteur. Dans ce combat-là, nous tous, on est dedans. Il n'y a pas histoire de Bousmani, il n'y a pas histoire de Djoula, il n'y a pas histoire de Babo, il n'y a pas histoire d'Alassane. Nous, on dit, on ne veut pas ton conseil. Flash, arrêtez de vous foutre de nous dans le pays là. Information de dernière minute sur le conseil de Sidiki. Le pasteur multifonction, celui-là même qui vend les huiles d'Akassa, huile de Dokuno, huile de soja à ses fidèles, en faisant croire qu'il va changer leur vie, a blagué Sidiki que son conseil allait avoir lieu à Abidjan, que lui, il a le monopole de la parole sur les Ivoiriens. Déjà, Sidiki, si tu l'as payé, va récupérer ton argent. Ne dépassez pas cette vidéo. Vous savez très bien ici que tout ce qu'on fait sur les réseaux ici, les autorités compétentes de la Côte d'Ivoire ainsi que le gouvernement, ils entendent et ils connaissent le mécontentement des Ivoiriens. Donc, si un quelconque pasteur, quelqu'un qui était imam avant, il était imam. De imam, il est devenu évêque. De évêque, il a commencé à être pasteur. Il s'est à Golgotha. Je suis allé prendre huile à Golgotha. Je suis allé à Jéricho. Je suis allé à Bethléem où Jésus a eu Kotokun là. Plein, il a eu là. Il y a huile qui sortait là-bas. J'ai mis dans une bouteille. Et puis je suis venu à ça pour vendre ça à mes fidèles. Il a laissé tout ça payer. Peut-être ça ne marche plus. Aujourd'hui, il est rentré dans la politique. Il blague un quelconque qui dit que lui, je suis de ton côté. Il gère tout. C'est moi ici là. Il gère le game. Ton concert aura lieu. Alors fais live. Tu vas voir, tous les Ivoiriens seront de ton côté. C'est Doi. Ivoirien dit non. Ivoirien dit non. Et je pense que vous connaissez déjà les raisons. Donc, Sidiki, si tu l'as payé, va prendre ton argent, c'est mieux. On dit non au conseil de Sidiki à Abidjan, précisément même en Côte d'Ivoire d'abord, Ivoirien d'abord. Le président de la République n'est pas le président d'un quelconque parti. Non, c'est le président de tous les Ivoiriens. Donc c'est mieux, tu vas prendre ton argent que tu lui as donné là, paye-lui là. Il n'a pas le monopole sur nous les Ivoiriens. Ivoiriens d'abord, consommons Ivoiriens. L'arnaque du siècle a été interpellée, a été interceptée. Le conseil de Sidiki Diabaté a été annulé. Les autorités ont pris conscience de tout ce que la population a dit. Voilà, de toute la révolte des Ivoiriens. Ils ont compris que non, le conseil devait être annulé. Alors il n'y aura plus de conseil pour Papa Ado, voilà, au stade Félix Houphouët-Boigny. Aucune autorité n'était derrière cette annulation-là. C'est les Ivoiriens, le peuple ivoirien qui a dit non, on ne veut pas de Sidiki au Félicia. Et en plus, celui qui a organisé ça, il a vu qu'il y avait un poteau derrière, qui l'attendait. Donc du coup là, il a compris conscience que non, il faut annuler directement le conseil. Parce que les Ivoiriens n'étaient pas prêts même. Et on ne voulait pas Sidiki en Côte d'Ivoire pour faire un conseil. Voilà, qu'il attende un peu d'abord. Quand tout va se calmer là, tout va passer là, les histoires vont passer, l'élection va passer là. Il va venir maintenant faire conseil. Sidiki, ton vilain conseil là, on n'en veut pas en Côte d'Ivoire. Ton conseil de merde que tu veux vouloir venir faire là, on ne veut pas de ça. Si toi, tu aimes la Côte d'Ivoire, en principe, tu dois prendre tes clics et tes claques et te mettre sur le côté. La Côte d'Ivoire ne t'appartient pas. La Côte d'Ivoire, c'est pour nous les Ivoiriens.
On veut la quiétude dans ce pays. S'il y a des Ivoiriens idiots qui sont en train de t'encourager sur le panel, insulter les gens, ces Ivoiriens idiots-là, ce n'est pas eux qui font la Côte d'Ivoire. On est beaucoup dans le pays. Là. Si les gens ne veulent pas que tu fasses ton conseil, ça fait maintenant des jours. Si les autorités veulent que tu le fasses, ça n'engage qu'après. Mais les Ivoiriens ne veulent pas en principe. Moi, j'aime un pays. Le pays ne me veut pas. Je prends mes clics et mes claques et je bouge parce que j'ai une dignité. On voit aussi des gens qui viennent sur des panels pour insulter des gens qui ne veulent pas que ce conseil-là se fasse. Ce conseil-là, il est primordial dans la vie de qui? Qui a besoin de ce concert-là? Qui a besoin de ce concert? Moi, je n'ai pas besoin de ce concert. Moi, je veux quoi? Je veux la paix dans mon pays. Je veux que les gens soient en tout cas pas dans de l'inquiétude. Je ne veux pas que les gens se battent entre eux sur les panels. Depuis ton annoncement, là, tu ne vois pas la zizanie que tu as créée. Tu ne vois pas la zizanie que tu as créée. Des gens qui font des panels aussi, qui vont se fâcher parce que les gens disent qu'ils ne vont pas aller voter à dos. Mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Ils ont le droit, bien qu'on sait qu'ils ne vont pas faire ce qu'ils ont dit. Ceux qui disent qu'ils ne vont pas voter à dos, là, on sait qu'ils disent ça parce qu'ils sont fâchés, mais ils ont le droit de dire ce qu'ils veulent dire. Vous les insultez pourquoi? Vous pensez que c'est vous qui avez sale bouche? C'est parce que ces gens ne font pas des panels, sinon ils peuvent sortir aussi pour insulter comme vous bloquer comme vous. On voit aussi des manières. S'il qui est qui? Son concert là, ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Dites-moi en commentaire, le concert de Sidiki, son vilain concert il veut faire là, ça va apporter quoi à la Côte d'Ivoire? On va aller écouter le concert et puis on gagne quoi? Quand on va aller écouter ce concert le 18 qui va peut-être se faire faire, peut-être ça va se faire faire. Si ça se fait là, on quitte là-bas et puis on gagne quoi de nos vies? N'importe quoi, arrêtez d'embêter dans sur la table, on va passer à autre chose. Vos distractions de merde, on en a marre, ok? Concert. Et attends, avant même de finir, concert là, on t'a envoyé? On t'a envoyé pour ce concert? Ce concert qui est en train de créer la zizanie là, on t'a envoyé pour les faire, pour ne pas que tu annules? Parce que je ne comprends pas, ça commence à m'inquiéter maintenant. Un concert, personne ne veut, mais tu veux forcément faire. Tu gagnes quoi dedans? C'est bizarre quand même. Un concert, on ne me veut pas, alors que j'ai déjà fait des concerts en Côte d'Ivoire. Mais je vais faire quand même. Il y a quoi derrière? Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu nous dises ce qui se passe. Hein? Parce que peut-être on ne sait pas qu'est-ce que tu es en train de vouloir peut-être faire. Ah oui, on ne sait pas. On t'a envoyé quelque part pour faire quoi que ce soit? C'est quelle histoire ça? Tu aimes notre papa, tu es notre papa. Nous, on est ses enfants là. On dit on ne veut pas de ton conseil maintenant là. C'est obligé de continuer. Mais tu arrêtes? C'est quoi ça? Il y a des gens qui vont venir t'encourager. Jean, toi, tu as plus de paroles que nous qui sommes les Ivoiriens. C'est notre pays. On ne veut pas que tu fasses conseil. Il faut dire non et puis tu pars. Même si notre papa dit oui là, nous, ces enfants, on ne veut pas. Tu es obligé de faire. Va faire ça à l'AES. Va faire ça au Mali, au Burkina. Va faire ça ailleurs. Ils ont plus besoin de ton concert. C'est quoi ça? Nous, on est bien chez nous. Tu es obligé de venir ici. C'est quoi ça? D'habitude, quand tu fais concert, là, on se plaint pas. Si aujourd'hui on se plaint, il faut écouter et puis tu réfléchis bien et puis tu arrêtes. C'est quoi ces légèretés? On n'a rien dit. C'est 3 colas. Toi, tu dis que tu as trouvé. Pour venir demander pardon. On n'a rien dit, on a accepté cola là comme ça. Parce que de toute façon, nous, on ne mange pas cola. Peut-être que c'est cola, tu as mangé quand Brèche est venu en haut et puis en bas. Mais anyway, tu es venu demander pardon et tes 3 petites colas. On a accepté cola, on a déposé à côté. Mais nos partisans sont fâchés. Donc on fait quoi? On ne s'est pas battu jusqu'à maintenant là pour que Sidiki Diabaté va quitter là-bas. On dirait quelqu'un qu'on a envoyé. Parce qu'il ne comprend pas. Moi-même, Sidiki Diabaté là, c'est 2 de ses chansons seulement que je retiens. Collé, Chéri, Chimanté et puis sur la chanson Joyeux anniversaire. Sidiki Diabaté n'a chanté aucune chanson en l'honneur du président de la République. Ça fait 15 ans qu'ils sont là. Sidiki Diabaté n'a jamais chanté une chanson pour le président de la République. Il dit qu'il fait un concert à l'honneur du président de la République. Il y a un flyer qui traîne partout avec le nom du président qui est bafoué, qui est fafouillassé, qui est mélangé. Alassane, là, il y a un H qui traîne dedans. Draman au milieu de je ne sais quoi. Enfin, ils ont écrit le nom du président en mode foutaise. Il n'y a même pas la photo du président sur le flyer. Mais il y a un manque de respect quelque part. Et s'ils ne veulent pas Sidiki Diabaté, en Côte d'Ivoire, on a José qui peut rendre hommage au président de la République, mais bien comme il se doit. On a Roselyne Layo qui peut rendre hommage au président de la République bien comme il se doit. Il y a Imra, il y a Didi B, il y a De Bordeaux lui-même qui peuvent rendre hommage au président. Il y a Afou Keïta, il y a tout le monde. On n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin d'un artiste quelconque. Tu veux rendre hommage au président de la République, tu organises ton concert dans ton pays, tu lui rends hommage là-bas. Là, on peut valider cet hommage-là. Tu n'es pas obligé de venir prendre l'argent chez les Ivoiriens et puis dire que tu es en train d'organiser un concert pour leur président, hommage pour leur président.
2000 francs, 3000 francs, 45 000 places, avec combien de millions qu'il va ramasser pour partir avec. Ça, c'est hommage ou bien c'est raquette. Non, tu t'en te promener chez nos autorités, tu prends photo, tu viens, tu nagues les gens et ça. Tu prends photo, tu nagues. Est-ce que tu connais les Ivoiriens? De la Côte d'Ivoire aussi, pour me dire que oui, le conseil est annulé. Voilà, parce que depuis hier, là, je ne fais qu'appeler, déranger les gens là-bas. Tout ce que je vois seulement. Voilà, donc on m'a appelé pour dire c'est bon, qu'on ne peut plus nous emmerder. C'est annulé. D'accord. Voilà. D'accord. Moi, je crois. Maintenant, après, voilà, je ne sais pas, les gens veulent forcément semer le doute dans la tête des gens, mais je sais que c'est annulé. Mais est-ce qu'ils font panel Non, pour dire ils veulent semer le doute. Comme la grande a déjà dit, les blancs disent les murs ont des oreilles, mais nous on dit les oreilles ont des murs. Nous, nos oreilles, il y a des murs dedans. Ceux qui font panel pour dire que c'est pas annulé là, c'est des gens qui ont soutenu ce conseil là depuis le début. Tu vois ou pas? C'est des gens qui sont allés à compte courant. Donc, allez là, ils sont dans le déni d'abord. D'accord. Voilà, tu vois, ils peuvent pas se fourvoyer un coup devant leurs followers. Tu vois? Donc, ils sont dans le déni d'abord pour dire non, c'est faux, c'est faux. Jusqu'à demain, ils vont se réveiller pour dire que, ah, donc, en fait, c'était vrai, hein. Et grand frère Al-Mustafa, comment ça va? Je vais bien, toi-même. Alhamdulillah. Moi, je suis à Djokwe, là. On a eu un meeting de cérémonie de sensibilisation de la jeunesse. D'accord. Parce qu'il y a un conflit entre les jeunes de PPACI de Djokwe contre le PDCI. Eh. Donc voilà, je suis arrivé hier nuit. D'accord. Ça va? Ah, ça va par la grâce de Dieu. Hier Siri qui m'a appelé avec l'honorable Alpha Yaya et puis Zasso. D'accord. Et ils vont passer me voir. Siri qui m'a demandé pardon. J'ai dit, bon, ben, moi déjà, la décision a été prise en haut lieu que c'est annulé. Parce que moi, vous avez entendu, non? J'ai demandé même au gouvernement, mais pourquoi ils ne font pas un communiqué? Ils m'ont dit, mais Siri qui est qui et puis le gouvernement va communiquer. Et c'est pour dire que Siri qui même va faire son conseil, le gouvernement a parlé dedans. J'ai dit, non. J'ai dit, mais si c'est annulé, non, on va faire communiquer pour dire quoi? Mais je te jure sur la tombe de mon papa que c'est annulé. C'est en haut lieu. Je ne veux pas dire de non. Mais non, il ne faut pas dire, mais moi, je ne veux pas que tu dises de non. On dit pas non sur Internet. Sinon, mais tu n'as pas vu. Même hier, il m'a appelé avec autre chose. Leur petit cinéma. Moi-même, là, Alpha Yaya m'a appelé aussi. Il m'a appelé pour dire que lui va payer mon billet pour aller faire concert, pour venir assister au concert à Abidjan, que moi d'arrêter de dire que c'est annulé. En fait, pourtant c'est annulé. Moi-même, j'ai la confirmation que c'est annulé. Et puis, la décision a été prise au Haut Conseil de sécurité d'État. On dit que c'est pour la sécurité. Et il y a plein de choses en jeu. Oui, applaudissements là même, j'ai applaudi. Il ne peut pas dire ça. Il ne peut pas dire ça à Siri. Non, mais c'est clair, quoi. Il ne peut pas venir faire concert au Félicia comme ça, en plein cœur. Et puis, à 4 jours de l'élection, où l'élection est menacée, on dit qu'il n'y aura pas d'élection. Donc, et puis bon, il y a 3 jours de cela, on a intercepté des cas des jeunes de l'AIS qui venaient dire, quand on les arrête, on va voir le conseil de Siriki. Donc, les gens vont en profiter. Donc, ils ont décidé d'annuler. Mais quand on annule la Siriki, là, lui, on n'informe pas. Lui, il est qui? Hein? Siriki, là, lui, il est qui? Ils vont l'informer. Ils n'ont pas informé. C'est pas... Voilà. Moi, je peux pas mettre ma vous avez entendu, non? Ça peut comme ça. Il y a qui sont en train de vous mentir sur les autres panels là-bas, raconter leur vie là. Voilà, nous on n'est pas dans on fait pas de la dentelle. Mon vieux père, pardon, il faut répéter encore, tout le monde va entendre. Il faut répéter. Conseil de dire qu'il a ça annulé ou bien c'est pas annulé. Je jure sur le tombeau de mon père que c'est annulé. Voilà. Comment bana? Le conseil a été annulé. Ça a été décidé en haut lieu, Conseil de sécurité d'État. C'est pour la sécurité même du pays. On a 5 jours des élections. On ne peut pas mobiliser du monde. Mais peut-être c'est pendant le conseil même les gens vont attaquer notre pays. Qui sait? Hein? Mais c'est le but même, c'est le but recherché. Hein? C'est le but. J'ai l'impression que c'est lui qui a été envoyé par des gens pour venir foutre ces troubles-là dans notre pays. Et puis, non-lieu du palais présidentiel. Tu te rends compte? En plus, il est avec qui? Touré Alpha Yaya. Touré Alpha Yaya, là, tout le monde connaît sa position. On n'a pas besoin de faire un dessin à quelqu'un. Comme on dit que pour la sécurité du pays, on ne veut pas de concert, tous les Ivoiriens sont fâchés. Toi, tu te promènes avec lui, et puis Zasso se met en mode frigo américain derrière eux pour valider ça.
Est-ce que ça, c'est normal? Non. Hein? Les Ivoiriens disent qu'ils ne veulent pas, mais on ne veut pas. Ou bien? Honorable, Yaka. Oui. Honorable. C'est annulé. Il ne faut même pas t'en faire. Moi, même tous ceux qui nous écoutent, s'ils savent que ça vient de Al Moussafa, ils vont te dire que c'est vrai. Moi, mes sources, c'est vrai. J'étais à moi, il te fait confiance. Oui, je sais que c'est annulé. Alors, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Bye bye.